et ils les ont passés au fil de l'été. Pour éviter les épidémies, ils les ont mis dans cette tour et les ont salés. Alors vous avez notre façon de découvrir les environs d'Aigues-Mortes avec une location de vélo, pique-niquer, voire également aller à la pêche. Et là vous en avez un autre bateau un petit peu plus gros, celui-ci, et il fait chambre d'hôte. Nous venons de quitter Aigues-Mortes, construite au XIIIe siècle par Saint Louis. Sur votre droite, vous avez le chemin d'accès de la marina d'Aigues-Mortes et en premier plan, vous avez sa capitale. Puis on aurait pu traverser l'étang de Thau, prendre le canal du Midi, Béziers, Carcassonne, Toulouse, et de là des dizaines de jours en bateau. Nous voici donc. Il y a une longueur de 5 km, vous avez un héron sur la droite. Et là, vous n'aurez que des mâles. La Camargue est une région plate formée en bordure de mer. Mais aussi pour protéger les berges. Et les 20% qu'il reste vont servir en Camargue pour les toitures de cabanes de gardiens. Alors sur votre droite, dans l'enclos, vous avez des chevaux de Camargue. Alors, le cheval de Camargue a une particularité, c'est qu'il ne naîtra jamais blanc. Il va naître gris, marron, beige, roux. Il est très facile d'entretien car il raffole du roseau et s'il n'en manque pas. Il est petit, trapu, 1m40, 1m60 au garrot, très puissant au démarrage, ce qui facilite le travail au milieu. Il ne dresse uniquement que les mâles à la monte, les femelles, elles ne seront gardées que pour la reproduction. Alors vous avez une négrette garzette dans le trou d'eau, et vous avez également un héron garde-bœuf qui est posé sur un des chevaux, là, sur la gauche. Alors ce sont des hérons que l'on trouve souvent sur le dos des chevaux ou des taureaux. En gauche du bateau, vous avez une tour, c'est la tour Carbonnière. Elle a été construite en même temps que la ville d'Aigues-Mortes.
Sur une digue en 1040 par Philippe VI, neveu de Philippe le Bel, suspendu à la Révolution, instauré par Napoléon et supprimé en 1940. Parce qu'ils vont être joués pour de très grandes courses. Ils vont être joués entre 2 et 3 000 euros par course, sachant qu'un Rotoro va faire une dizaine de courses dans la saison. Les moyens, eux, ils vont être joués dans l'axe du canal. Ce transport de pierre a demandé une quarantaine d'années. C'est ainsi qu'a pris forme ce premier tracé qui s'appelait à l'époque la Roubine Royale. C'est de la Révolution qu'il fut réaménagé, approfondi, élargi. Sur votre gauche, vous avez évité que le vent ne forme une vaguelette qui pourra arracher la plante. On va laisser une bande de terre non travaillée. Et là, il s'en est fait sur 35 000 hectares. Actuellement, le riz de Camargue est produit sur 18 000 hectares. C'est le tiers de la consommation nationale. Vous ne verrez jamais un taureau seul. Si vous en apercevez un, c'est qu'il s'est éloigné de la manade parce qu'il est blessé ou tout simplement parce qu'il s'est échappé. Ils sont tous marqués à la cuisse arrière gauche, l'emblème de la manade. Lorsque le taureau va avoir un an, on va faire une ferrade, c'est-à-dire qu'on le marquera à la cuisse arrière gauche et on va lui donner un nom, car ici en Camargue, tous les taureaux portent des noms. Ensuite, on le laissera tranquille jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis le manadier testera son comportement. Et s'il considère qu'il est très agressif, qu'il a un bon placement en piste, il va être consacré à la course camargaise ou course à la cocarde. Alors c'est une autre qui va être confronté à des hommes habillés de blanc, que l'on appelle des raseteurs. Ils auront à la main un petit crochet muni de 4 griffes avec lequel ils essaieront d'enlever les attributs que l'on aura mis. Ces primes peuvent aller de 150 à 450 euros. Si le raseteur réussit à les enlever, il remportera le montant de la prime. Sinon, elles iront sur le taureau suivant. Les taureaux qui ne feront pas les courses camarguaises vont faire les fêtes votives. Ce sont des fêtes de village qui débuteront aux alentours de Pâques et qui se termineront au mois d'octobre. Vous en avez une qui va commencer, c'est la dernière de la saison, celle d'Aigues-Mortes, qui commencera à partir du 10 octobre. C'est une fête qui va durer toute une semaine et les taureaux vont être amenés tous les matins dans un V de gardien, des prés jusqu'aux arènes, et cela s'appelle la brivade. Le soir, ça va être le contraire, ce taureau sera ramené des arènes vers les prés. Cela va aller beaucoup plus vite et le but de la jeunesse locale est de faire échapper le taureau. Et ça, c'est la bandide. Alors ces taureaux se tiennent de ce côté-ci des barrières pendant toute la journée lors des prestations taurines du bateau. Et le soir, à la dernière prestation, c'est-à-dire après celle-ci, ils vont aller rejoindre le marais tout au fond, là où vous voyez les trous d'eau et les roseaux, pour aller y passer la nuit et se nourrir. Et le lendemain matin, ils iront les rechercher
pour les ramener de ce côté-ci des barrières. Alors dans toutes les manades, vous avez un tour avec une cloche, vous allez le voir rentrer, c'est le Simbeu, et c'est le chef de la manade. Et partout le manadier ira en course, il amènera ce taureau avec lui, car là où il passera, les autres taureaux vont suivre. Alors là, ils vont tous rentrer dans l'enclos, et une fois qu'ils seront rentrés, ils vont commencer le triage. Ils vont sélectionner en premier ce Simbeu, il s'appelle Pekele. Ensuite, ils sélectionneront 4 autres taureaux, puis ils vous feront passer tout le restant de la manade devant vous. Puis ils vont procéder au tri. Bonjour, messieurs, dames. Florista. Hey, hey, hey. Florista. Lui, il est fait de rock. C'est des petits taureaux, ouais. Hop. Là. Là. Hop. Là. Allez.
derrière lui. Voilà, monsieur Darmon. Merci. Né par la taille de ses écluses et le gabarit Fraissinet, vient du nom d'un ministre des Travaux publics sous Napoléon III. Il a permis au bateau de 38,50 m sur 5,05 m de large, comme le premier bateau que vous allez voir sur votre gauche, de naviguer dans toute la France et au-delà de ses frontières. Avec un tirant d'eau d'1,80 m. En gauche, on appelle ce style de bateau des luxe motors. Ce sont des bateaux qui ont été construits en Hollande. Ils ont été construits d'une conception spéciale pour pouvoir naviguer entre les polders sur les bras de mer, de pouvoir affronter une partie du mauvais temps, minimiser les risques de naufrage. Ces bateaux ont été très recherchés pour leur ligne également aussi. Bonjour. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment, qu'on vous a fait découvrir une partie de la petite Camargue et de ses traditions taurines. On vous remercie d'avoir choisi les bateaux Île de Selle, on vous souhaite un bon séjour dans la région.